Dans le cadre du téléphérique de Namur, on est tombé un peu dessus par hasard, puisque on avait déjà été mandaté par la ville de Huy pour faire une étude de faisabilité suite à l'accident de câble, et la ville de Namur en même temps a lancé une étude de faisabilité pour la reconstruction d'un téléphérique sur la ville. Historiquement, il y en avait déjà un, ça c'était les œufs que tout le monde a connus, et donc la ville voulait refaire un téléphérique touristique, mais pas que, également de moyens de communication, et donc elle a lancé une première étude de faisabilité où il fallait étudier la possibilité de plusieurs lignes pour monter sur l'esplanade de la citadelle. De là, nous avons prospecté des bureaux pour lesquels on n'est pas habitué de travailler, évidemment, des bureaux d'études qui font du transport câblé, des spécialistes du téléphérique, des bureaux d'architecture qui font aussi du patrimoine, avec qui on travaille souvent, et on s'est associé pour rendre évidemment un dossier. On a été sélectionné, on a fait les premières études de faisabilité, ce qui nous a donné une ligne 9 bis même, puisque le patrimoine a fait changer la ligne 9 par un tracé 9 bis qui a été accepté par le collège et par la région, et donc le futur téléphérique allait être sur une ligne qui partait de la place Maurice Servet vers l'esplanade de la citadelle. Et à partir de là, rapidement dans la foulée, la ville de Namur a lancé un appel d'offres à concession. Et là, on a dû remonter alors une équipe avec l'ensemble des professionnels, mais également une entreprise de construction qui fait bâtiment, génie civil. Donc on a dû voir beaucoup plus large et répondre à cet appel d'offres. Le contexte, on pourrait parler contexte urbain non urbain, puisque on part du pied de ce téléphérique pour arriver sur la citadelle. Au pied, on est évidemment dans un contexte urbain avec toute cette architecture, même on est dans le Namur ancien sur une place, donc il y avait vraiment un challenge d'organiser l'architecture de ce bâtiment de départ dans ce contexte urbain pour arriver sur l'esplanade qui est un grand site où il y a d'ailleurs le pavillon numérique qui devait s'implanter, et nous avons également travaillé cette architecture. C'était aussi un challenge en relation avec ce contexte, et ça nous a évidemment donné beaucoup de plaisir dans les recherches et dans je pense, les solutions que nous avons trouvées avec, j'espère, une bonne réponse. Concernant l'architecture, construire un téléphérique n'est pas du tout anodin. Donc c'est évidemment construire des bâtiments, mais c'est totalement inhabituel. Donc il faut essayer de trouver un concept qui réponde à certaines contraintes très importantes, puisque le transport câblé, l'étude des lignes ne bouge plus. Il y a une certaine altitude, il y a un certain axe. On l'a vu au centre de la ville, le départ est totalement décentré par rapport à l'orthogonalité de la rue, et donc ça c'est important. Il part de très haut et il arrive aussi sur l'esplanade de la citadelle, à un endroit bien précis, à une certaine altitude, et donc il faut construire des bâtiments autour. C'est assez compliqué aussi parce que deux gares éloignées d'1 kilomètre avec des architectures qui doivent en tout cas faire référence l'une de l'autre, mais dans des univers différents à 1 kilomètre de distance, donc ça c'était un vrai challenge. Un projet pareil, on va dire la collaboration, la première collaboration, c'est évidemment avec la ville de Namur qui a été très, très proactive, avec laquelle il y a eu pas mal de bons échanges et une belle dynamique. Puis évidemment, les partenaires directs de l'équipe, donc le financier, la Belle Montagne, qui était quand même plus que nécessaire et utile, Poma qui a le grand savoir du transport par câble et qui était également relativement constructif, heureusement. Puis Francky, l'entreprise de construction, qui nous a également apporté son savoir en génie civil et son appui également de suivi de chantier, et le bureau Berger, qui est un bureau de technique spéciale qui nous a également accompagnés dans ce projet. On a construit quelque chose qui était à la fois contemporain, qui s'inscrivait dans le cadre bâti, qui s'inscrivait dans le côté patrimonial de la citadelle, et également avec une notion financière, parce qu'effectivement les budgets ne sont jamais à rallonge, et on a essayé de travailler avec des matériaux qui n'étaient pas spécialement onéreux, mais qui étaient pérennes et qui donnaient une certaine dynamique au transport câblé. En tout cas, on espère que le bâtiment qu'on a mis en place renforce le téléphérique en lui-même, puisque le téléphérique et ses cabines sont déjà un geste fort. L'architecture devait s'y plier, et on imagine que ce que nous on a dessiné et qu'on a mis au point en groupe ici en travail et en collaboration avec les différents architectes du bureau, un résultat tout à fait satisfaisant et bien intégré au niveau de la ville.
Je pense que le transport par câble a certainement de beaux jours devant lui. Le transport par câble, c'est pas nouveau. On peut se référer peut-être au transport par câble à Medellín, qui a été peut-être une référence dans les années 30. Mais le transport par câble, déjà au pas de sucre, à Rio de Janeiro, date je pense, de 1912 ou 1913, donc c'est également très ancien. Puis des villes comme Grenoble et d'autres villes en Europe se sont lancées dans le transport par câble aussi. Et je crois que c'est surtout une réponse dans un contexte particulier. Ce n'est pas que touristique, c'est également une réponse de mobilité. Et aujourd'hui, le problème de mobilité est encore de plus en plus... il y a une pression sur cette mobilité. Il y a besoin d'aller d'un point à un autre et le transport par câble répond à deux objectifs. C'est que l'investissement n'est pas très lourd. Et le deuxième, c'est que c'est quand même très écologique, puisque nous avons simplement un moteur électrique qui pollue très très peu. Donc je crois que c'est une belle réponse. Avec également, évidemment, tout le côté ludique de ce transport. Il y a de très, très beaux exemples. Il y a un très beau projet sur Amsterdam. Enfin, les grandes villes, Londres aussi. Les grandes villes s'y mettent toutes. Et je crois qu'en Belgique, d'autres villes, on sait, Liège et peut-être Bruxelles, peut-être Anvers aussi, à l'instar d'Amsterdam, pourraient aussi se tourner vers ce transport par câble et répondre vraiment à de beaux objectifs et une mobilité nécessaire.